Bonjour, on fait le point tout de suite sur les obligations internationales avec Cédric Morisseau qui est le gérant du fonds Amundi Oblig International chez Amundi. Cédric, bonjour. Bonjour Adam. Vous allez bien? Très bien. Alors le fonds a réalisé une très bonne performance en 2014-2015. 2015 s'annonce plutôt bien. Ouais. Il faut s'attendre néanmoins à avoir une perte inférieure due au niveau des taux aujourd'hui qui sont beaucoup plus bas. Mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait de fortes opportunités dans le marché. Et si la volatilité est en plus au rendez-vous, l'année devrait bien s'annoncer. Qu'est-ce que vous retenez de ces 6 derniers mois? On a vu effectivement des taux très orientés à la baisse et une inflation effectivement orientée à la baisse également. Donc ça c'est bon ça. Ça c'est plutôt bon pour un gérant obligataire. Ensuite on va séparer G4 en deux parties. On a deux économies qui sont plutôt très dynamiques comme les États-Unis et l'Angleterre. Et face à ça, on a l'Europe et le Japon, dont les banques centrales sont de plus en plus actives et devraient acheter de plus en plus de dettes, qui devraient continuer à maintenir ce mouvement. Donc quand on regarde 2014, effectivement, le principal gagnant a été le marché obligataire européen, notamment la dette souveraine. Si on prend une référence il y a 6 mois, on avait le 10 ans allemand qui tournait autour de 90 centimes. On l'a à 30 centimes aujourd'hui, ce qui nous fait une performance de 5%, ce qui est très acceptable aujourd'hui. Donc c'était bon pour le souverain? C'était bon pour le souverain et ça a été bon pour d'autres classes d'actifs. Par exemple la classe notamment des dettes d'entreprise qui ont bénéficié de valorisation intéressante, de fondamentaux plutôt meilleurs que la plupart des dettes souveraines, et enfin d'un appétit croissant de la plupart des investisseurs qui cherchent du rendement. Et le troisième effet a eu lieu plutôt sur l'échange, donc on a vu des forts mouvements sur l'échange, et notamment sur le G4, avec un affaiblissement de l'euro et du yen face au dollar et au sterling. Mais ça c'est bon pour vous ça quand même? C'est très bon pour nous. Alors comment vous anticipez la remontée des taux? On a les États-Unis et l'Angleterre, où on s'attend effectivement à des hausses de taux plutôt dans la deuxième partie de l'année, mais graduelles, qui devraient être graduelles, qui devraient accompagner une amélioration durable de leurs économies, tant au niveau de la croissance que du marché de l'emploi et de l'inflation. Et effectivement, on a une situation un peu différente, notamment dans la zone euro et au Japon. On a vu notamment les banques centrales être de plus en plus actives et se mettre à acheter des obligations. Donc effectivement, de ce côté-là, on s'attend à aucune hausse des taux. Je reviens un petit peu sur les obligations privées. Les taux sont au plus bas quand même. Comment vous allez faire pour gagner de l'argent en 2015? La plupart des gérants, quand ils gèrent leur portefeuille, font des arbitrages. Alors des arbitrages soit à l'intérieur d'une classe d'actifs, entre différents pays, entre différents secteurs, soit entre classes d'actifs. Donc il faut adapter ses références. Aujourd'hui, quand on prend le niveau de taux de dépôt, par exemple de l'argent, il est souvent négatif, notamment en Europe, ou parfois à zéro. Et quand on prend une autre référence, qui est effectivement le 10 ans allemand, 30 centimes de rendement, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup. Et donc il faut relativiser. Et donc il faut relativiser ces dettes d'entreprise qui, elles, continuent à offrir en relatif un potentiel de gain non négligeable et un potentiel de rendement tout à fait intéressant. Parce que moi j'ai un peu l'impression qu'on est dans un scénario à la japonaise quand même. Il faut adapter ses références et c'est pour cela qu'effectivement générer aujourd'hui 4% n'a rien à voir avec générer 4% il y a encore 10 ans. Alors comment vous allez adapter le portefeuille par rapport à ça? Alors il y a deux caractéristiques au nouvel environnement. Des taux bas, on l'a vu. Et deuxième point, c'est qu'on a une volatilité qui a beaucoup baissé, notamment sur le moyen terme et sur le long terme. Alors comment fait-on? Il y a 3 axes. Le premier axe, ça va être d'être beaucoup plus actif sur des positions relatives, c'est-à-dire éviter un peu plus le directionnel. Donc quand je parle de positions relatives, c'est des positions relatives entre différents pays, entre différents secteurs, différentes parties de la courbe. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, ça va être de mixer différents horizons, donc de ne pas faire uniquement des positions long terme stratégiques, mais aussi d'avoir des positions sur le court terme qui bénéficieront d'une volatilité plus importante. D'accord. Le troisième axe, troisième axe, ça sera continuer effectivement d'avoir des positions de taux, mais aussi d'avoir des positions de devises. Pourquoi? Parce que les devises sont le marché le plus liquide et très volatile. Donc de par ces caractéristiques, il offre une forte diversification et une valeur ajoutée en termes de performance. Bon, on sent quand même qu'il y a des solutions, ça c'est bien. Peut-être un petit bémol pour 2015, non? On pense tous à la crise qui oppose l'Ukraine à la Russie. Bon, ça ok, on imagine. C'est vrai qu'une aggravation aurait des répercussions assez désastreuses sur la plupart des économies. Le deuxième risque, je dirais, c'est un risque de voir un effet négligeable sur les économies occidentales après tout ce qui a été fait au niveau de la politique monétaire et de la politique budgétaire. Donc qui aurait un effet effectivement assez dommageable sur les actifs risqués. Et enfin, le troisième risque, qui est un peu le pendant du premier, ça serait de voir, notamment aux États-Unis et en Angleterre, des banques centrales un peu trop réactives et qui viendraient casser le rythme de croissance. Vous y croyez vraiment, ça? On n'y croit pas, ce n'est pas notre scénario, ça peut arriver, oui. Mais une chose est sûre, c'est qu'en Europe et au Japon, on ne voit pas du tout ça à horizon moyen terme. Cédric Morisseau, merci beaucoup. Merci à vous.